Bonjour à tous et bienvenue à cette 3e édition du forum Impact Santé, la santé à l'épreuve de notre époque. C'est la 3e édition, mais c'est la première que nous faisons en partenariat avec l'ensemble des médias du groupe CMA Média, Brut, BFM, RMC, La Tribune Dimanche, BFM Business se sont associés pour vous proposer un événement unique aujourd'hui dans 3 salles. Et c'est ce que je vais vous raconter tout de suite. Alors, la santé à l'épreuve de notre époque, à l'épreuve de notre manière de vivre, de nous déplacer, de nous nourrir, de travailler. La santé à l'épreuve de notre époque, celle de nos décisions politiques, celle de conduire notre recherche et notre innovation, celle d'imaginer comment sera demain notre souveraineté sanitaire. La santé à l'épreuve de notre époque, où pour la première fois, la natalité n'a jamais été aussi faible dans le monde, où notre espérance de vie devient fragile. La santé à l'épreuve de notre époque, dans un moment où l'entreprise peut être un véritable lieu de souffrance de notre santé mentale, où elle peut être également source de multiples solutions, parce qu'elle est lieu de prévention pour la santé des femmes, pour les aidants, pour les violences, et qu'elle devient une safe place. La santé à l'épreuve de notre époque, puisque l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies n'ont jamais autant permis de faire avancer les avancées de la recherche, les progrès médicaux. Finalement, c'est autour de cette ambition que nous avons voulu créer cet événement Impact Santé, avec cette année 3 salles. C'est vous dire l'ambition que nous avons pour cet événement, avec une salle dédiée aux enjeux économiques, éthiques et sociétaux de la santé. C'est ici que ça se passera. Une salle dédiée aux enjeux de la santé au travail, des enjeux climatiques de la santé des femmes, des aidants et bien d'autres sujets que nous aborderons avec l'ensemble des entreprises qui viendront écouter ces débats. Et bien sûr, une salle dédiée aux enjeux de l'innovation, de l'intelligence artificielle et des derniers progrès en matière de recherche. C'est l'occasion pour moi de saluer toute une rédaction qui s'est mobilisée pour vous offrir ce programme ambitieux, inédit, que vous retrouverez sur l'ensemble de nos plateformes. Je les cite dans le désordre: Denis Lafay, Margot de Frouville, Marine Idiot, Marine Protet, François Manins, Raphaël Duchemin, Ingrid Labuzan, et j'espère que je n'ai oublié personne, et bien sûr sous la direction de Ludovic de Sautet, directeur de la rédaction de La Tribune. Ils sont là pour vous proposer un programme inédit aux côtés de 40 intervenants de référence dans ces 3 salles. Et nous allons bien sûr tout de suite démarrer par le baromètre que nous avons publié en avant-première dans La Tribune Dimanche, que vous retrouverez en sortant dans cette salle, qui a proposé un supplément inédit sur les enjeux de santé, les nouveaux horizons de la santé pour demain. Et nous démarrons cette très belle après-midi avec Julie Gaillot, directrice du pôle Society de CSA, pour connaître comment les Français appréhendent leur santé en France et dans le monde. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée à tous. Bonjour à toutes et à tous. C'est la 3e année qu'on propose ce baromètre qui a une question centrale qui est quel est le rôle sociétal pour les entreprises en matière de santé. Après 3 ans, on commence à avoir des résultats solides et c'est ce que va nous présenter Julie Gaillot ici présente. Et on s'appuiera sur les résultats aussi de ce baromètre pour alimenter l'ensemble des tables rondes cet après-midi. Merci à tous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les résultats de la 3e vague du baromètre santé que nous réalisons pour Avasred sur le rôle sociétal des entreprises en matière de santé. C'est un baromètre, c'est-à-dire qu'il est réalisé tous les ans en fait, de la même manière afin de pouvoir comparer l'évolution des résultats dans le temps et savoir si l'opinion des Français sur ces questions bouge ou non. Du coup, on a interrogé, comme par le passé, un échantillon
représentatif de 1010 Français âgés de 18 ans et plus, ce qui signifie qu'à travers cet échantillon, on reproduit la structure de la population française sur un certain nombre de critères, le sexe, l'âge, la profession, la région et la catégorie d'agglomération. L'interrogation a eu lieu début mars et elle s'est faite en ligne sur le panel de CSA. On va d'abord commencer par voir la manière dont les Français perçoivent aujourd'hui leur système de santé, avec une question pour planter le décor, si j'ose dire. Quelles sont aujourd'hui les 3 grandes préoccupations des Français? Et sur ce slide, vous le voyez clairement. 1, le pouvoir d'achat. 2, la santé. 3, l'insécurité. Voilà les 3 préoccupations majeures des Français en ce début mars 2026. Et même si c'est important, on voit que ce n'est pas prioritaire, l'immigration et l'environnement. Ce que vous voyez ici, sur cette slide, c'est l'évolution de ces résultats dans le temps, avec en orange la courbe sur le pouvoir d'achat et en rouge la courbe sur la santé. Alors ce que vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les 2 courbes, elles se resserrent. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat, c'est plutôt une préoccupation en baisse tendanciellement, alors que la santé, c'est plutôt une préoccupation en hausse. Et on verra peut-être lors de la prochaine édition si les courbes se croisent et que la santé devient la préoccupation numéro 1 des Français. Parce qu'évidemment, quand on analyse le regard qu'ils portent sur leur système de santé, on comprend pourquoi c'est une préoccupation importante. Ici, on leur demande, d'après vous, est-ce que le système de santé en France, il fonctionne bien ou mal? Et clairement, vous avez une majorité très nette de Français, 55%, qui nous dit que c'est un système qui fonctionne mal. Et plus vous avancez dans l'âge, plus cette opinion va être partagée, et elle atteint 69% chez les 50-64 ans, qui sont forcément peut-être un peu plus exposés, par exemple, que les 18-24 au système de santé. Ce qui est intéressant, en fait, dans ce baromètre, puisque c'est cette fois-ci la 3e édition, c'est de voir l'évolution des opinions dans le temps. Regardez la courbe rouge. La courbe rouge, en fait, c'est la part de ceux qui nous disent « le système de santé fonctionne mal ». Et ce que vous voyez, en fait, je veux bien le retour écran, s'il vous plaît, ce que vous voyez, c'est que, en fait, voilà, la part de ceux qui nous disent que ce système de santé fonctionne mal, merci beaucoup, eh bien, la tendance a diminué dans le temps. C'est-à-dire quand on a posé la question pour la première fois en 2024, c'était 63%. Et aujourd'hui, c'est 55% des Français qui nous disent que, voilà, ça fonctionne mal. Donc, vous voyez que tendanciellement, ça a plutôt tendance à baisser. Pourquoi? Eh bien, c'est notamment l'opinion des plus jeunes qui évolue beaucoup. C'est-à-dire que les plus jeunes sont de plus en plus nombreux à nous dire que ça fonctionne bien. Alors pourquoi? On peut émettre plusieurs hypothèses. 1, peut-être qu'ils sont un petit peu moins confrontés au système de santé. 2, on voit aussi qu'ils sont assez sensibles à un certain nombre d'idées et d'innovations, et notamment sur le rôle accru des entreprises, ou encore la tech, ou encore l'IA. Et peut-être que ça leur donne des raisons d'espérer, et puis que finalement ça agit sur la perception qu'ils ont du système de santé. De la même manière, on leur a demandé ici si ce système de santé, en fait, il évolue plutôt dans la bonne ou la mauvaise direction. Là encore, vous voyez que le constat il est très sévère, puisque 68% des Français nous disent que ce système il va plutôt dans la mauvaise direction. Donc c'est une opinion qui est extrêmement large et encore plus partagée par les 50-64 ans. Là encore, vous voyez que, notamment par rapport à la vague de 2025, cette opinion elle a plutôt tendance à refluer. C'est-à-dire que c'est pas comme si les choses allaient bien, mais peut-être que c'est un peu moins pire que par le passé. Voyons maintenant, une fois qu'on a planté ce décor, qui est quand même assez sombre, même si ça s'améliore un peu, le regard, il reste extrêmement pessimiste. Quel est le rôle des entreprises en matière de santé? Et quand on leur demande aux Français, d'après vous, les entreprises aujourd'hui, elles jouent un rôle important ou pas important dans la santé des Français? 41% nous disent qu'elles jouent un rôle important. Et ça devient pour la première fois dans ce baromètre l'opinion majoritaire à la faveur d'une hausse de 4 points par rapport à 2025. Donc vous voyez que voilà, dans ce baromètre, on voit que les choses ont tendance à bouger. Et qui, une fois encore, porte cette opinion? On voit qu'elle est très partagée, notamment par les 18-24 ans. 75% des 18-24 ans pensent que les entreprises jouent un rôle important dans la santé des Français. Alors on peut s'interroger et se demander pourquoi. Mais là, bon, évidemment, ce ne sont que des hypothèses. Mais c'est vrai que toutes nos enquêtes,
ont tendance à montrer que les jeunes ont un rapport très particulier à l'entreprise. Et ils sont beaucoup plus nombreux à en entendre beaucoup au niveau de leur rôle sociétal, au niveau de l'investissement pour le bien commun et certainement aussi au niveau de la responsabilité sanitaire des entreprises. Donc on a vu, ils sont de plus en plus nombreux à penser que les entreprises jouent un rôle important, mais encore faut-il savoir si ce rôle est positif ou négatif. Et ce que vous voyez, c'est que l'opinion, elle reste malgré tout assez partagée. 35% positifs, 30% négatifs, 35% ne savent pas. Mais là encore, la part de ceux qui nous disent que ce rôle est positif est en augmentation assez nette, de l'ordre de 4 points par rapport à l'année dernière. Et ça atteint encore une fois 72% chez les 18-24 ans. Alors une fois qu'on a planté le décor, on voit ce qu'ils pensent du rôle des entreprises aujourd'hui. Tout n'est pas tout à fait figé. Mais quand on leur demande de se projeter cette fois-ci, est-ce qu'à l'avenir, vous souhaitez que les entreprises jouent un rôle plus important ou moins important dans la santé des Français? Vous avez une nette majorité qui se dégage, 61%, plus 2 par rapport à la dernière fois, qui nous disent oui, les entreprises françaises doivent jouer un rôle plus important dans la santé. Donc on sent qu'il y a une envie d'eux. Il y a un élan, en fait, derrière ce rôle des entreprises. Bon, alors ça peut interroger, ça peut surprendre quand on sait l'attachement des Français à l'État-providence. Mais du coup, on a essayé aussi de dessiner ce rôle. Mais concrètement, comment? Vous attendez quoi des entreprises? Et on leur a soumis pas mal de propositions et on leur a demandé à chaque fois si ça devait être obligatoire ou pas dans les entreprises. Et ce que vous voyez là, c'est que voilà, on voit qu'ils adhèrent quand même à beaucoup de propositions et notamment le fait de proposer des congés pour les aidants, 88% d'approbation, des congés enfants malades, 87%, ou encore des bilans santé réguliers pour les salariés, 86%. Donc il y a beaucoup de propositions qui suscitent une adhésion élevée et c'est quand même souvent autour en fait du rôle de l'entreprise pour la protection de son salarié. En faire davantage pour protéger les salariés. Mais également, parfois, on peut avoir l'impression de se substituer aussi à l'État, à la puissance publique, notamment en proposant des bilans santé réguliers à leurs salariés, détection du mélanome, etc. etc. Donc on commence à voir ce qu'ils attendent et il y a quelque chose qui suscite un niveau d'adhésion qui est extrêmement fort, c'est le fait, en fait de mettre en place des actions de prévention sur les enjeux de santé mentale pour les salariés. Donc 87% sont favorables à ce type de proposition. On voit bien que tout ce qui concerne effectivement la santé mentale en entreprise, voilà, c'est quelque chose qui est poussé par l'opinion publique avec une adhésion très élevée. Une fois qu'on a dit tout ça, en fait, on essaie de comprendre aussi en fait, pourquoi ils poussent, pourquoi est-ce qu'il y a cet élan derrière les entreprises. Et quand on leur demande voilà, un rôle accru des entreprises dans la santé des Français, c'est positif ou négatif? Eh bien, 57% d'entre eux nous disent que c'est positif parce que ça va donner davantage de moyens en fait, au système de santé. Donc, on commence à comprendre ce qui se cache derrière. Avant toute chose, il y a un regard extrêmement sombre que portent les Français sur leur système de santé. Et du coup, ils sont prêts à envisager aujourd'hui d'autres possibilités face en fait, au déficit public. Et puis, il y a aussi tout ce qu'ils demandent en termes de moyens et également pour la protection de leurs salariés. Enfin, pour terminer sur ce baromètre, on a un peu imaginé des scénarios de science-fiction où on leur demandait, mais d'après vous, est-ce que c'est possible qu'un jour l'État français ne se charge plus de la santé des Français et que ça revienne à des entreprises privées? 62% nous répondent oui, c'est possible qu'un jour, on aboutisse à une privatisation totale du système de santé. Donc surprenant. Mais là, on est dans l'ordre du est-ce que c'est possible ou pas? Parce qu'après, on leur demande si c'est souhaitable. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et finalement, vous n'en avez que 28% qui trouvent cela souhaitable. Donc on voit qu'entre eux, ce qui est possible de faire et ce que je souhaite, voilà, il y a quand même une petite différence. Mais regardez encore les plus jeunes. On voit qu'auprès des moins de 35 ans, en fait, cette opinion, elle grimpe à 45%. Vous avez près de 1 jeune sur 2 aujourd'hui qui nous dit que c'est souhaitable, ce scénario de privatisation totale du système de santé. Et donc, ça nous interroge forcément. Alors, on leur a demandé pourquoi. Pourquoi est-ce que vous souhaitez cette privatisation totale via une question ouverte? Question ouverte, ils sont libres de nous dire tout ce qui leur passe par la tête. Et ensuite, on recode. Qu'est-ce qu'ils nous répondent? C'est surtout pour la qualité de gestion, pour l'efficacité, plus de rigueur, plus de compétences, etc., etc. Donc, on voit que quand ils en appellent au privé, en fait, c'est surtout pour la qualité de gestion qu'ils imaginent.
Alors pour terminer, en fait, retenez bien que voilà, ce qu'on voit sur ce baromètre, c'est qu'il y a une attente réelle des entreprises pour une intervention accrue dans le système de santé aujourd'hui. Mais attention, on est plutôt sur un partenariat public-privé, en fait, plutôt qu'un scénario en fait, de privatisation totale de système de santé qui représenterait pour les Français un mauvais film de science-fiction. Et j'en aurais terminé.